Bonjour, Fox 4, Echo, Echo, X-Ray. Dans une précédente vidéo, je vous avais montré qu'il était possible d'interfacer un pupitre de commande et un pupitre de contrôle d'une antenne dynamique telle que l'Ultra Beam avec une suite logicielle et évidemment un émetteur SDR qui est ici le Flex 5000 de Flex Radio System. Et tout ce petit monde dialoguait et tout était à la portée d'un simple clic de souris. Nombreux d'entre vous m'ont demandé d'expliquer les paramètres qui permettaient d'arriver à de telles conclusions. Alors pour cela, on a besoin d'un certain nombre de prérequis. Le premier, c'est d'avoir deux ports physiques sur l'ordinateur, deux ports COM, deux ports RS232, ou deux ports série. Et ici sur la machine, ces ports ont été rajoutés via une carte, parce que la carte mère, comme beaucoup de cartes mères modernes, n'embarque plus ce genre de connecteurs, et ce sont plutôt les ports USB qui font la part belle à tous les ports analogiques d'antan. Donc on voit ici, pour revenir à nos deux ports COM qui ont été rajoutés, le port COM 3 et le port COM 4 qui sont respectivement reliés pour le port 4 au pupitre du rotor et le port 3 qui va être utilisé par le pupitre de l'Ultra Beam. Ensuite, on va avoir également besoin, et c'est là que ça devient un peu plus complexe pour un certain nombre d'entre vous, c'est l'usage et la mise en œuvre de ports virtuels. Donc, première étape, nous allons faire une première liaison entre le SDR, qui est ici piloté par le logiciel Power SDR, qui est développé par Flex Radio System. Et cet émetteur ne possède pas de port 4 physique sur l'appareil. Donc, pour pouvoir utiliser éventuellement des informations via le protocole 4, il va falloir réaliser une jonction en utilisant des ports virtuels. Et ici, en ce qui me concerne, j'utilise un logiciel qui s'appelle VSP Manager. Et cette application, elle est compatible avec Windows 64 bits. C'est un logiciel qui est gratuit et qui est facilement accessible. Donc si on s'intéresse à ce qui a été configuré ici, on a une première paire qui s'appelle la paire 10-20, qui est ici. Une deuxième paire, la paire 15-25, et enfin la paire 8-9. Ces trois paires vont être émulées dans le système de l'ordinateur pour lui faire croire qu'en plus des ports physiques 1, 2, 3, 4 et 6 qu'il possède, il possède aussi des ports virtuels. Intéressons-nous à la première paire, la 10-20. La première paire sert à établir la liaison entre Power SDR, à qui on va attribuer via le setup le port 10, le port COM numéro 10, en activant bien évidemment le 4 contrôle.
s'aperçoit qu'on va aussi utiliser le port 15 pour utiliser le PTT control. On verra ça juste un peu plus tard. Revenons au port COM10 qui lui-même virtuellement est lié au port COM20 et le port COM20 ça va être celui qui est utilisé en HRD. Voilà, le port COM20 qui permet le dialogue avec Power SDR. Donc, on a l'apparition en haut à droite de la fréquence qui est actuellement utilisée sur le SDR, qui est le 15 mètres, qui est immédiatement récupéré par le protocole 4, ici, dans HRD, la fréquence, le niveau du signal, la possibilité de faire varier la fréquence, ou d'ajuster un certain nombre de paramètres que sont le niveau audio, le niveau du micro, la vitesse de la clé, etc. etc. Interfacer Power SRD avec HRD, en soi, c'est pas une révolution, et c'est pas forcément intéressant dans la mesure où, si je veux faire varier la fréquence ici, je veux tout aussi bien le faire, et c'est le but du SDR, ici. En revanche, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que, accompagné de HRD, il y a une suite de logiciels très pratiques. En particulier, le logbook, par exemple, et l'implémentation, ici, dans mon cas, du cluster en partie basse, de l'affichage de l'éclairement ou de l'azimut du rotor. Intéressons-nous justement au rotor. Voici un autre logiciel qui fait partie de la suite de HRD, qui est HRD Rotator, qui lui permet de piloter le pupitre de commande grâce à l'utilisation d'un port série qui, dans notre cas, est, comme on l'a vu au tout début, le port numéro 4. Quel est l'intérêt? Si je désire travailler une fréquence ou un correspondant qui est spoté, admettons que je veuille travailler le Sri Lanka, qui est actuellement sur le 17 mètres. On s'aperçoit qu'immédiatement à gauche, son indicatif est loqué, c'est-à-dire qu'il est capturé, et en dessous, toutes les informations qui sont disponibles sur son compte qrz.com apparaissent. Et plus particulièrement, l'azimut, si celui-ci a bien évidemment renseigné son QRA locator. Et d'un simple clic, on s'aperçoit, ici à droite, que le rotor va se positionner en direction du correspondant. Deuxième particularité, l'utilisation du Digital Master qui va récupérer les informations en provenance du logiciel mère qui est HRD et donc va récupérer les fréquences et un certain nombre d'informations qui vont permettre de réaliser des contacts en mode digitaux.
La seule particularité qu'on va ajouter, c'est justement le fait de commuter le PTT par l'intermédiaire d'un port virtuel, plutôt que d'utiliser la liaison interne, qui elle prend un peu plus de temps. C'est beaucoup moins agréable, et l'ergonomie est bien plus importante, bien accrue, en utilisant cette petite astuce du port COM virtuel numéro 25, qui, comme je vous l'ai montré juste avant, est lié au port numéro 15. Tous les logiciels de HRD dialoguent entre eux de façon interne et transparente. Donc dans la mesure où on a réussi à établir la liaison CAT entre le PowerSRD et le HRD, on peut bénéficier de toute cette information sur l'ensemble de la suite logicielle. On peut même pousser l'exemple jusqu'à utiliser le logiciel de tracking pour le satellite. Qui va récupérer, on le voit ici à gauche, la fréquence du SDR. Maintenant, intéressons-nous à la liaison qui permet le dialogue avec l'interface du pupitre de commande virtuel. Pour cela, on va utiliser une astuce qui a été particulièrement bien implémentée dans HRD et qui s'avère être le Third Party Serial Port. À quoi ça sert? La liaison qu'on a réussi à établir entre le port COM10 et le port COM20 qui sont virtuels, ici, on va lui demander d'activer l'échantillonnage de cette liaison pour la renvoyer vers le port COM numéro 9. Or, comme ce port COM, le numéro 9, est également un port virtuel, est ici, celui-ci s'avère être raccordé au port COM numéro 8. Donc, en temps réel, il y a le renvoi d'une information CAT en l'occurrence, qui transite entre le port 10 et le port 20, entre PowerSDR et HRD, et cette transition est renvoyée et copiée vers le port COM numéro 9 qui lui-même est renvoyé au port COM numéro 8. À quoi sert le port COM numéro 8? Bien, il sert à paramétrer la console virtuelle et de lui dire que c'est le port 4 qui va lui permettre de lire les fréquences et d'ajuster l'antenne. Le voici. Et côté port de communication, on retrouve notre port physique numéro 3 qu'on a vu au début de la vidéo. Grâce à l'établissement de liaisons virtuelles et de liaisons physiques, on va réussir, ici, si je touche le vernier, à faire varier la fréquence et en même temps la voir varier ici et donc ajuster le pupitre physique. Et si jamais je veux enregistrer un QSO, je vais me retrouver avec la fréquence ici qui est immédiatement récupérée, la bande et le mode.
C'est simple, efficace, rapide. Encore fallait-il le savoir. Au revoir.